Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Les Lectures de Hanso Wanderlust pour une vidéo spéciale book haul Halloween. Voilà, je me suis dit que j'allais vous présenter ma palle un petit peu tard, mais bon, si vous voulez faire des achats de dernière minute ou vous programmez un achat ultérieurement, je me suis dit que ce serait pas mal que je vous présente ma sélection. J'ai décidé d'utiliser ce book haul sur tout le mois de novembre, parce que je sais que ce week-end autre jour ne servira pas, ne pourra pas suffire pour lire tous ces romans, donc je me suis dit que j'allais faire perdurer toute la sélection que je vais vous montrer, mais qui n'est pas très volumineuse non plus, sur tout le mois de novembre. Et à la fin du mois de novembre, je ferai un book haul spécial Noël, voilà, assez concis. Voilà. Donc, sachant que cette vidéo, ça fait 3 fois que je la fais parce que j'ai tout bugué et que j'avais plus de place dans mon espace de stockage, j'espère que cette-ci est la bonne. Donc, je voulais vous présenter en premier lieu une BD, Horrific Land Mickey Mouse. Je trouvais que ça s'adaptait parfaitement à la période d'Halloween, parce que la couverture, il y a un château qui fait peur, des citrouilles, ça s'appelle Horrific Land, donc franchement, je trouve que c'était parfaitement adapté. Les couleurs, là, ça rend pas parfaitement, mais les couleurs sont juste génialissimes, c'est magnifique. Il n'y a pas de résumé, donc je vais juste vous montrer quelques planches, voilà. Mais pour ceux qui sont fans de l'univers un petit peu Mickey, franchement, c'est juste trop beau. C'est juste trop beau. Les planches sont juste magnifiques. Voilà, les planches sont juste magnifiques. Les couleurs sont vraiment parfaites, je trouve. Moi qui suis assez sensible au graphisme des BD et tout, ça passe ou ça casse avec moi. Pareil avec les couleurs, là j'ai vraiment été séduite. Je suis pas déçue de l'avoir effectivement commandé. Alors je l'ai pas trouvé en magasin, je l'ai commandé sur la Fnac. Je l'avais vu sur le mur d'une abonnée sur Instagram et j'avais trouvé que les couleurs étaient vraiment hyper saisissantes. Et j'ai bien fait de l'acheter parce que franchement la couverture est trop belle et les graphismes voilà, sont juste ouf. Donc je trouvais que c'était parfait pour la période. Donc voilà la première lecture que je vais faire. La deuxième lecture, c'est un roman graphique. C'est le Grimoire Noir. Le Grimoire Noir, c'est un roman graphique qui est sorti depuis un petit moment aux éditions Glénat de Yana Bogac et Vera Grinty et qui est juste pareil, un objet livre magnifique. Donc là par contre les couleurs sont un petit peu plus limitées. On est limité au rose, au gris blanc, au bleu, un petit peu au doré, mais ça témoigne un petit peu de l'univers puisqu'on raconte l'histoire d'un petit garçon qui va essayer de retrouver sa petite sœur qui a disparu. Son père est shérif de la ville et son enquête stagne un petit peu. On est dans une ville où la magie est autorisée. Donc seules les sorcières, je crois, les femmes peuvent pratiquer la magie. Les hommes n'ont aucun pouvoir. Et en dehors de cet endroit protégé, voilà, la sorcellerie est interdite. Donc c'est enfin voilà, les couleurs collent un petit peu à l'univers et au pitch. Les images, le graphisme et les couleurs, c'est pareil, je suis tombée en amour. Voilà, moi ça me correspond parfaitement. J'adore ce type de graphisme et de couleurs. Voilà, même si l'univers est sombre, puisqu'on parle effectivement de sorcellerie, de recherche, de quête, etc. Mais moi j'ai trouvé que c'était super. Enfin, voilà, après l'univers est un petit peu sombre, ce qui va avec l'histoire, mais moi j'ai trouvé que c'était top. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment top. Voilà. Donc le Grimoire Noir, je crois qu'il est sorti depuis un petit moment, on le voit pas trop sur les réseaux sociaux, mais je l'ai vu passer quelques fois et je pense que ça se tente. Voilà. Donc je vais peut-être pas le lire en entier ce week-end, mais du moins je vais essayer de le faire durer sur le mois de novembre. Voilà. Il est magnifique. Magnifique. Et puis il est épais, hein. Enfin je veux dire... voilà. Ensuite, le premier roman que je vais entamer en cette période, je l'ai vu pas mal passer sur les réseaux sociaux et les critiques sont vraiment super positives, c'est L'Antidote mortel de Cassandre Lambert. Donc il me semble que c'est une duologie, mais je suis pas sûre. Je sais pas où en est le deuxième tome, s'il est sorti ou pas. Voilà, l'objet livre est magnifique, tout est doré. Alors on va suivre 3 héros. Une princesse, Whisper, qui est prisonnière, qui subit la tyrannie de son père et qui refuse l'avenir qu'on lui impose. On suit en parallèle Eden, une orpheline qui ne vit que pour accomplir une sombre vengeance qui nécessite ruse et sacrifice. Et en 3e lieu, on suit Jadis, jeune et modeste paysan, qui doit porter à la reine une mystérieuse fiole sans savoir que sa mission pourrait faire basculer le royaume entier. 3 personnages, 3 destins aussi liés qu'opposés. Une mission qui va peut-être les réunir. Donc moi j'ai vu que des critiques positives, donc c'est ça qui m'a fait, qui m'a convaincue de l'acheter parce que sinon je l'aurais pas spontanément acheté, pardon. Le résumé était pour moi pas assez détaillé. Je savais pas trop s'il y aurait un petit peu de magie, de la fantaisie ou juste une quête. Donc pour moi, le résumé m'a pas convaincue. Mais c'est les critiques sur les réseaux qui m'ont convaincue de l'acheter. Donc voilà, donc celui-là, il va être le premier
Je pense que je vais le démarrer ce week-end, du coup je vais lire Mickey Mouse. Le Grimoire Noir, je vais peut-être le garder pour le mois de novembre, et celui-là je vais le démarrer ce week-end. Ensuite, ma prochaine lecture, j'hésite entre deux romans. Peut-être que vous m'aidiez un petit peu à choisir. Le tome 2 de Magic Charlie. Voilà, j'hésite à commencer ça également. Je vais d'abord démarrer par l'Antidote Mortel. Donc Magic Charlie tome 2 d'Audrey Alouette, une auteure française. C'est la suite des aventures de notre petit Charlie, donc il est un peu plus volumineux que le premier. Le premier pose un petit peu l'univers, un univers qui est un petit peu proche d'Harry Potter, etc. Qui est un jeunesse, mais un jeunesse extrêmement bien écrit. Donc on a un univers qui est riche, une plume qui est prenante, des aventures prenantes, et c'est pas trop jeunesse. Voilà, donc j'avais un petit peu peur de ça, mais j'ai été franchement conquise par le premier tome, où Charlie va découvrir l'univers de la magie et aider sa grand-mère à retrouver un petit peu ses souvenirs. Donc voilà, c'est une lutte contre les forces du mal, un petit peu à la Harry Potter en fait, hein, un univers un petit peu en deçà d'Harry Potter. Mais franchement, j'ai été séduite. C'était une lecture doudou, mais parfaite. Je l'ai lu il y a 2 semaines. Donc là, je vais entamer le Magic Charlie tome 2 au mois de novembre. Peut-être pas ce week-end, puisque l'Antidote, je n'arriverai pas à le finir avant quelques jours. Mais au moins sur le mois de novembre, sachant que le tome 3 sort au printemps, je crois, 2022. Voilà. Donc on suit Charlie et son ami Sapoti à Saint-Fouettard, qui est une institution pour magiciens indisciplinés. Donc je suppose qu'ils vont peut-être tenter de s'évader, ils vont lutter contre les forces du mal, enfin d'autres aventures. Et la couverture est tellement riche que ça témoigne vraiment de l'histoire riche et de l'univers hyper détaillé, quoi. Franchement, c'est assez top. Donc pour ceux qui aiment tout ce qui est magie, sorcière, Harry Potter, bah franchement, il n'y a pas de doute, ce roman vous plaira. Voilà. Ensuite, je voudrais sortir de ma palle, mais je vais passer vite puisqu'il est extrêmement connu. Donc, il a été relayé sur les réseaux sociaux, mais voilà, c'est le premier tome de Nevermore, sachant qu'on en est au tome 3. Au total, il y aura 9 tomes. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que je lise le tome 1. J'avais un petit peu peur d'un univers un peu trop loufoque, mais j'ai vu tellement de bonnes critiques sur cette saga qui apparemment est hyper bien construite. Il n'y a pas de faute, d'erreur, de longueur. Il n'y a pas d'erreur dans cette saga, apparemment. Donc, je vais le sortir. Donc, on suit Morrigan Crow, qui est une enfant maudite et qui est destinée à mourir le jour de ses 11 ans et qui va être sauvée in extremis et qui va intégrer le monde magique de Nevermore. C'est tout ce qu'on en apprend du résumé, voilà. Donc c'est pareil, au niveau des critiques, on compare un petit peu à Harry Potter, une aventure Harry Potteresque, voilà. Avec, il y a eu beaucoup d'éloges, beaucoup de très très bonnes critiques, donc bah, je me suis dit, bah, pourquoi attendre? Voilà. Pourquoi attendre? On en est déjà au tome 3. C'est comme Magic Charlie, je me suis dit, on arrête d'attendre, on franchit le pas. Donc celui-là, il y passera, c'est sûr, au mois de novembre. Après, les 3 derniers romans que je vais vous présenter, c'est un peu plus du jeunesse. Alors, peut-être pas celui-là. C'est le premier tome des Tribulations d'Esther Parmentier. Donc, on suit une petite sorcière, une jeune sorcière qui a 0 pouvoir et qui va collaborer, donc qui je crois va être recrutée par une organisation et qui va, avec un vampire très séduisant, mener une enquête et résoudre, je crois, des disparitions. Voilà, ou des meurtres, je sais plus. Voilà. Il y a 2 tomes, je crois, donc c'est un premier tome qui est plutôt volumineux, hein, je pensais pas. Je sais pas du tout si c'est plutôt orienté jeunesse ou pas. Je pense que... Oh, je sais pas. Sorcière stagiaire, je pense qu'il y a beaucoup d'humour dans ce roman et que la collaboration entre cette sorcière qui est nullissime et ce vampire va être juste loufoque et va franchement faire passer un bon moment. C'est ce que j'espère en tout cas, donc je vous ferai un retour et il va y passer aussi au mois de novembre. Voilà. Ensuite, 2 lectures pour le coup très très jeunesse comparées à celle que je viens de vous présenter. Donc La Cité des Squelettes de Richard Petit-Cygne aux éditions Étincelle. Je l'ai choisi parce que le graphisme est juste trop mignon, que c'est un roman qui est très très court, voilà, et que je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, donc je me suis dit il va être rapidement lu, puis la couverture fait clairement appel à Halloween et à l'automne, et voilà, ça m'a donné un petit peu envie, voilà. L'autre roman jeunesse un petit peu plus épais, c'est Bienvenue à Perfect City d'Elena Dugan aux éditions Fleurus. Donc là, c'est le résumé qui m'a un petit peu plus plu, c'est-à-dire qu'il y a une petite fille qui va emménager avec ses parents dans une ville où les habitants ont besoin de lunettes. Mais il n'y a pas que ça de bizarre. Sa maman va devenir bizarre, son père va disparaître, et voilà, la vie de Violette va devenir beaucoup moins rose, donc elle va un petit peu s'allier avec Kid, un orphelin, qui a l'air d'en savoir long, pour un petit peu révéler l'horrible secret de Perfect City. Voilà, donc là, je trouvais que le résumé était construit, etc. Donc même si c'est un jeunesse, il m'a beaucoup donné envie, et la couverture est trop chouette. Voilà. Donc je me suis dit, depuis que j'ai lu Magic Charlie, qui est quand même un roman jeunesse, hein, je me suis dit, allez, on essaie un petit peu de laisser... de céder à ses envies. Des fois, j'ai envie de romans jeunesse.
Donc ça peut être bien aussi de les présenter donc sur les réseaux, voilà. Et être agréablement surpris, voilà. Je termine du coup ce book haul d'Halloween qui j'espère vous plaira. Vous aurez donné des idées lecture par... je voulais vous montrer des marque-pages que j'avais récemment achetés. Celui-là c'est un marque-page Harry Potter. Donc c'est Amai Sancha sur Instagram, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Amai Sancha qui fait ça et qui fait plein d'autres. Elle fait des cartes, des posters, des pins je crois. Et j'ai trouvé ce marque-page de Luna juste magnifique. Donc qui va être parfait dans mes romans pour Halloween. Donc si vous voulez aller faire un tour sur son Insta, Amai Sancha, franchement c'est top ce qu'elle fait. Voilà, parce que c'est un petit marque-page de Luna. Et ensuite j'ai succombé mais je n'ai pas participé au Pumpkin Autumn Challenge qui est fait donc du coup par... comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Par Guimauve Terrier je crois. Sur Instagram elle est connue. Donc j'ai acheté le fameux pins Darkfighter, le grenier des mystères, voilà. Donc je pense que vous l'avez vu passer sur Instagram, c'est celle qui a créé le Pumpkin Autumn Challenge, que je n'ai pas fait parce que franchement pour moi c'était beaucoup trop volumineux en termes de lecture, donc j'ai rabaissé un petit peu mes exigences, et franchement ce pins il est juste trop joli, voilà. Donc pour commencer une petite collection, voilà, je vais essayer de vous le sortir. Donc j'espère que cette sélection vous aura plu. Voilà, je vous montre un peu plus en détail. Il est juste magnifique. Voilà. J'espère que cette sélection vous aura plu. Moi, je vais démarrer dès ce week-end. Je vais commencer doucement parce que j'ai pas trop le temps de dévorer les livres. Je vais commencer par des romans graphiques et puis démarrer ensuite par l'Antidote mortel. Voilà. Je vous referai un book haul, donc du coup, sélection des livres de Noël à la fin du mois de novembre. Je vais prendre le temps de faire une sélection un peu plus recherchée et vraiment concise parce que je veux pas 36 000 romans pour Noël. J'espère que vous aurez eu des idées pour Halloween, pour ce mois de novembre pluvieux, des lectures doudou et réconfortantes, et je reviendrai vous faire des vidéos centrées sur des avis sur un bouquin à la fois. Voilà, des vidéos un petit peu plus courtes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et à regarder les autres vidéos de la chaîne. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end à vous. A bientôt!